Bonjour donc à tous ceux et toutes celles qui vont voir cette vidéo. Alors, je me présente, je suis Marie-Lou, je viens de France, plus précisément de Normandie. Nous sommes aujourd'hui vendredi, je suis arrivée à Belgrade dimanche dernier. Lundi, le docteur Idé m'a opéré et hier, on m'a posé mes nouvelles dents. Je suis ravie, un pur bonheur pour moi, une nouvelle vie qui commence. Alors une petite précision, un point très important actuellement avec la situation actuelle concernant le coronavirus, ce Covid qui est partout, aucun souci. Tout est fait dans l'ordre, vous pouvez prendre l'avion sans problème, c'est pour une raison de santé. Rien ne s'y oppose, vous avez les documents en conséquence, bien sûr. Arrivé à Belgrade, tout le protocole est le même qu'en France, bon, hormis le fait qu'à Belgrade, il n'y a pas actuellement de confinement, pas de couvre-feu. On est certainement un peu plus libre qu'en France, mais tous les gestes barrières sont bien sûr respectés dans l'ordre, que ce soit au cabinet, dans les magasins, etc. Je reviens à ma situation. Si aujourd'hui je suis là, si je témoigne, c'est pour vous aider à prendre votre décision, parce que ce n'est pas une décision facile à prendre, et je veux entrer un petit peu dans le détail pour que vous aider tout simplement à franchir le pas. Donc mon parcours, j'ai toujours eu des problèmes dentaires depuis mon plus jeune âge. Je portais un appareil dentaire depuis des années. Et si parmi vous, certains portent un appareil dentaire, je pense que vous pouvez savoir que ce n'est pas forcément confortable. Alors en France, j'ai pensé à me faire poser des implants, donc j'ai vu mon dentiste, j'ai fait toutes les démarches possibles et inimaginables. Or, il s'est avéré que l'os de ma mâchoire s'est résorbé. Je n'avais donc pas suffisamment d'os pour mettre les implants. Je devais procéder à une greffe osseuse. Alors, bien sûr, je me suis occupée de ce protocole, je me suis renseignée sur Paris, etc. Or, il s'avère que ce protocole est très lourd, très long et pas forcément garanti de succès. Donc, à ce moment-là, c'était déjà en 2018, j'ai une amie Laurence qui est venue à Belgrade et qui est venue se faire opérer à Belgrade avec le professeur Idé. Elle est rentrée merveilleusement ravie, c'était bluffant. Je ne connaissais pas du tout ce principe, je m'y suis donc intéressée, mais j'en suis pas restée là parce qu'une expérience ne me suffisait pas. J'ai regardé, comme vous êtes en train de le faire actuellement, les vidéos sur YouTube. De par Facebook, j'ai réussi à rentrer en relation avec différentes personnes qui avaient osé franchir le pas. Et puis je me suis décidée. Alors voilà, pour ce faire, il suffit d'envoyer une photo d'une radio panoramique de votre mâchoire et par mail à Envélie. Et de là, un interlocuteur ou une interlocutrice, pour moi ça a été Sophie, une charmante personne qui m'a contactée et bien sûr qui parle en français, c'est important de le préciser, et qui m'a donc expliqué tout le protocole et bien sûr à cette personne on peut poser toutes les questions possibles et inimaginables qu'on se pose dans ces circonstances. Et donc de ce fait je me suis décidée. Et ensuite, la machine est en route et je peux vous assurer que c'est extraordinaire. Envélie nous prend en charge du début jusqu'à la fin. Il s'occupe de tout, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré ce genre d'organisation aussi précise.
On vous aide au départ éventuellement à trouver un vol pour atteindre Belgrade, un logement à Belgrade, ce qui n'est pas des moindres quand on ne connaît pas. Ensuite, une charmante personne nommée Bella vient en contact vers vous. Alors elle est donc le rôle, elle vous épaule tout au long du séjour. C'est une personne extraordinaire, d'une extrême gentillesse, très attachante. Elle vous aide, vous épaule, traduit évidemment tout ce qu'on est en train de vous faire, puisqu'il est évident que les personnes ne parlent pas français, donc elle a le rôle d'interprète, en parallèle avec Anna également, qui parle aussi le français. On n'est jamais seul. Et donc, arrivé à l'aéroport à Belgrade, alors vous êtes considéré comme un VIP, tout simplement. On vous attend, un chauffeur vous attend à la sortie de l'aéroport, vous emmène à votre lieu d'hébergement. Pour ma part, c'était un hôtel, il était très tard le soir. Et une personne a fait des heures supplémentaires pour nous recevoir avec une extrême gentillesse. Donc le lendemain, donc on connaît déjà l'heure de l'opération, bien évidemment. À nouveau, un chauffeur vient vous prendre à votre lieu d'hébergement, vous amène au cabinet dentaire, où là vous rencontrez une équipe de choc, on va dire. Donc pour moi c'était lundi, évidemment c'est le docteur Idé, spécialiste dans les implants basaux, qui m'a opéré sous sédation. Donc étant endormie, je n'ai rien vu, rien vu, rien entendu. Alors la sédation bien sûr est conseillée fortement. Ensuite à mon réveil, je ne cache pas que vous avez la bouche un peu en vrac, on va dire, parce que vous n'avez plus de dents, vous avez des implants plein la bouche. Pour moi, j'en ai eu 21. Mais donc, dès que vous êtes bien réveillé, le chauffeur vous emmène à nouveau à votre hôtel, et là, vous pouvez vous y reposer, bien évidemment. Vous n'êtes pas sans avoir un petit message de Bella qui se renseigne si tout va bien. C'est très très chaleureux. Et ensuite, évidemment, c'était le lundi. Le jeudi, j'ai eu mes jolies dents. Mais donc, pendant les 2 jours qui suivent l'opération, nous sommes pris en charge par le docteur Olga, qui est une personne très très professionnelle, qui est très appliquée, très minutieuse. Elle vous prend en charge dès le départ, elle vous guide dans le choix de vos dents, de la couleur, de la forme, en fonction de votre personne, de votre tempérament. Elle est extraordinaire et vraiment on peut lui faire confiance. Bien sûr, elle est entourée d'une équipe d'assistantes, de techniciens, de prothésistes. Et de là, pendant ces 2 jours-là, vous procédez à différents essais. Je ne vais pas dire que c'est une partie de plaisir, il y a quand même des moments désagréables, comme lorsque vous allez chez un dentiste. Mais ce que je voulais surtout préciser, et ça j'ai omis de le dire au moment de l'opération, il n'y a aucune souffrance. Quand je dis aucune souffrance, c'est aucune souffrance. Par la suite, j'ai eu quelques petites irritations dues aux implants qui m'ont irrité petitement les joues à l'intérieur, un petit peu la langue, enfin la gencive, mais c'est tout franchement. Bon, et l'inconfort, parce que quand on n'a pas de dents, on ne peut pas manger. Alors il faut manger des choses liquides, sans consistance bien évidemment, parce que vous n'avez pas de dents. Alors moi j'ai opté tout simplement pour les petits pots de bébé, et c'est parfait. Alors les petits bébés, ce n'est pas la peine d'en emmener. Vous avez autour de l'hébergement où vous êtes, quel que soit
l'hébergement, puisque nous sommes dans le centre-ville, des petites